Alors, bonjour tous. Bien, donc là c'est un message de Thérèse que j'ai reçu le 24/10/2012 et que j'ai fini, enfin j'ai mis 10-12 jours pour le recevoir. Là il est tard, donc je ne serai pas très éclairé parce qu'il n'y a pas de lumière dehors. Alors, on m'a demandé quand je lis le message de faire en sorte comme si je l'accueillais, alors que c'est de la lecture de l'accueil. Mais bon, je vais essayer d'y mettre, essayer de mettre de la vie là-dedans. Je vais peut-être descendre ça pour un éclairage meilleur. Ouais, peut-être. Voilà. Allez, on y va. Donc, Thérèse. Amour, mes chéris. Mon moi s'étire ou contracte-t-il au contraire toutes les bonnes choses qui se sont engendrées? La masse humaine semble agitée par des vagues anodines, mais des déferlantes ont bousculé plus individuellement des peuples ou des congrégations. C'est au niveau des gens les plus éclairés qu'à l'évidence tout n'est pas aussi rose. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que je reçois ça au niveau des vagues, etc., alors qu'il ne s'était encore rien passé, puisque là, je commençais, c'était le 24. Donc c'est intéressant. C'est au niveau des gens les plus éclairés qu'à l'évidence tout n'est pas aussi rose, et que le but des buts est de vouloir aimer Dieu par-dessus tout. L'apogée de mon moi est la vie, et elle n'est en vérité qu'unie à celui qui se la chantait en boucle depuis que le monde est monde. Déjà, pour mon moi, il ne devrait pas y avoir besoin d'un tsunami pour rendre les habitants de la Terre plus altruistes. Déjà, les scandales et les mauvaises nouvelles sillonnent toutes les latitudes et les fuseaux horaires connus. Y a-t-il un intérêt à être hors toute adversité? Bien sûr, Dieu ne t'aiderait pas autant s'il n'était pas le bonheur d'être. Et si j'ai une compassion fraternelle, elle est positive et en cible à toujours le bout de votre tunnel. La balance a-t-elle pris du poids du bon côté? Rien n'est vain de ce qui est bien, car sans le savoir il te fait déteindre, ce qui rend plus facile de s'atteindre, car si mes feux ne peuvent s'éteindre au contact de l'eau, les deux se gênent. Dieu rabâche depuis des lustres des phrases à la puissance infinie. Vous êtes tout puissant dans le bien, ce que j'ai fait vous le ferez, et des choses plus belles encore, votre volonté est faite sur la terre comme la mienne dans l'univers. Celui qui m'aime, tous les cheveux de sa tête lui sont comptés, il a tant parlé que l'on pourrait en faire un livre, en quelque sorte une Bible. Bon, je plaisante. Mais le temps est sérieux. Même s'il est mauvais dans cette fin de mois, ce n'est pas le déluge. Il n'y a pas besoin d'un Noé improvisé, mais le confort de l'uniformité est mis à mal. Et Madame Nature s'imposant pour le moins, les nuages inscrivent « respect » sous le ciel bleu en lettres majuscules. Les orages magnétiques ressemblent tellement à ceux médiatiques. Mais le chaos n'est pas recherché par Dieu. Des pompes qui vont aspirer, des fils retendus, des maisons reconstruites, l'homme sait faire, quand il est encore là. Et une centaine de morts contre un ouragan de 800 km de diamètre, c'est curieusement minimisé. Mais ce qui prend une ampleur cyclonique, c'est le besoin de vivre, d'avoir échappé à la plaie, se posant la question intéressante, et si Dieu était en colère? Non, il n'a aucun courroux, et n'en a jamais eu. Il t'aime au contraire au point de se masquer dans le vent ou la pluie pour te souffler en contraste le chant de la beauté, de l'harmonie. Dieu toujours propose, l'homme encore dispose. Mais il a tellement, au gré de nos avances, à offrir. Et si la fête de la vie est là, Noël sera la suite.
Difficile de croire que l'homme, sans quelque prise de conscience, ne va pas rester esclave des illuminations, des cadeaux de la haute et de la bonne chère au sens multiple du mot. J'ai le besoin que mon fruit définisse tendrement le don d'amour de Dieu à la terre et que le nouveau-né ne soit pas réchauffé seulement par le souffle animal. J'irai au sport d'hiver, certainement, pour aider à trouver des victimes d'avalanche, ou apaiser la douleur d'une jambe cassée. Mais je me donne à mon époux, pour que le 1er novembre soit la fête chaleureuse du foyer et que Noël en soit la vie, au plus tard, car l'ambiance de la Toussaint est une plénitude à choisir d'aimer. Pourquoi Dieu aime cette fête? Si son nom est si souvent galvaudé, les jours du souvenir rendent une partie de la terre sensible. Passons sur le fait de l'énorme tricherie de pouvoir entendre nos disparus discourir. Tout le monde ne le fera pas. Mais les chrysanthèmes parlent haut et fort du mystère de l'au-delà, si peu élucidé, et Dieu profite toujours de ce qu'il peut faire avec quelques-uns pour imbiber tous ses enfants. Je me plais dans cette entreprise inconditionnelle. Il y a déjà quelques dizaines d'années que je ne foule plus vos chemins, mais je vous assure que mon éther est plus concret que n'importe quel aspect de votre matière. J'obtiens en manifestant ma volonté. Comme vous, les seuls outils étant cette volonté. Vous êtes dans la fête, ce n'est que du bonheur alors. Aimer et être aimé de Dieu d'abord, de nous bien sûr, et de tout ce qui bruisse et qui va dans la bonne direction. C'est la politique de demain, l'art d'aimer, la vie du cœur. Je suis parti de la terre sans bruit, alors que j'allais être trempé aux forges de Vulcain. Que permettront les amours révélés quand s'édifiera le paradis terrestre? Nul ne le sait, nul ne le sait, mais la soupe primordiale est créée. L'univers nouveau peut apparaître. 2 millions d'années de rages et de larmes oubliées par un sourire, celui de Dieu, accepté sans mesure, qui est bien le seul à pouvoir reprogrammer les joies diverses et inaltérables dans l'humanité. Il te constituait de la manière la plus primaire, au niveau de son rêve. Le révélateur de la pierre philosophale transformerait obligatoirement le plomb en or. Un petit élan de cœur fécondé pour l'entrée vivante dans l'éternité. Tout est en Dieu. Du tungstène le plus dur à l'azote invisible en passant par l'uranium, matière, nenni, création en lui avec une logique de logiciel suivant besoin. En réfléchissant, ce qui prouve que l'on n'est pas plus qu'un miroir, ce qui est le plus concret pour tes sentiments ou pour ta superbe ou ton essor, c'est ce que tes yeux ne peuvent voir. Ton cœur, ton intelligence, ton âme. Une forme d'intelligence? Ces deux mots ensemble sont incongrus. Une belle âme? Je t'assure que si elle existe, elle n'a pas besoin de superlatifs. Le cœur a bien un joli dessin en atout, mais pour ces trois éléments complètement invisibles, les actions de leur réalité, elles seront bien concrètes. J'aimerais vous aider sur l'élan de cœur. Un élan, tous vous savez ce que c'est. Par rapport à Dieu, il peut être provoqué par une admiration hors norme, pour lui, une compréhension simple t'approchant de la lumière, enfin un bouleversement quelconque, qui te fait dire, mon Dieu, combien je t'aime, ou que c'est beau ce que tu me proposes. Bref, l'élan étant créé, la piste pouvant être diverse, il reste à ce que le cœur batte. Certains ont fait ce qui était nommé de l'action. Un certain nombre de journaux vendus, un certain nombre de guérisons marquaient la bonne volonté. Plus ou moins rapidement, en quelques heures, l'élan bénéfique était assuré. Le quota dépassé, une autre dimension était à atteindre. Le cœur ne pouvait plus désirer une reconnaissance, le résultat.
Mais Dieu, lui seul, sa présence, son amour. Cet état est toujours à atteindre. Que faut-il de l'homme pour parvenir au but? Déjà qu'il réalise qu'il œuvre pour lui. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et puisqu'il sait ce qu'est aimé, qu'il canalise sa ferveur sur celui qu'il a désiré. C'est possible mais improbable. Le plus probant étant que ce soit par ceux qui ont connu la manifestation divine. Ceux qui me connaissent comme celle qui engage sur les grandes voies et non plus celle des petits chemins. Ceux qui fondent de tendresse pour Marie et l'aventure qui l'a amenée à être la sœur aimée pour chacun. Et ceux qui tissent des liens avec Willy, baruche de nom, qui représente le seul prototype humain, qui est, en tant que présence d'amour, l'aide colossale pour la terre, et qui est né en fruit de l'arbre des sentiments humains, de la dite manifestation, pour qu'un être soit, tant que la créature humaine ne le désire pas, le patrimoine vivant pour tous les enfants du monde. C'est vrai que ce laboratoire qui n'a donné longtemps que des enzymes non gloutons, à force de temps, d'œuvre et d'amour, révèle des présences affinées, hésitant encore devant le banquet de la scène, de peur qu'en fait, ce soit celui de leurs noces. Dois-je revenir sur la base des bases, vouloir une autre nourriture? Le verbe accueilli ou écrit est l'alimentation saine qui te donne l'énergie, l'envie, ce plus de confiance. Ma position hiérarchique de directrice des opérations ne me permet aucune tergiversation de subalterne. Nous ne sommes présents que dans ces conditions. Mais les qualités et valeurs s'acquièrent par l'amour de les obtenir, mais surtout par amour de celui ou celle qui les possède déjà. Tu ne peux pas te tromper, le foyer en est pétri. Dieu a pris la bonne habitude de faire un soleil d'une étincelle. Et son amour ne va qu'à un seul réceptionniste, toi et tes 7 milliards de frères. Moi je connais la plénitude d'être sa correspondance, de trouver en moi le bonheur des fruits de mes choix. J'aime être tant que vous acceptez d'être à la traîne, première de cordée. C'est ma mission, mon plaisir, ma fraternité. Cette parabole de ma recette rejoint bien sûr celle de la brebis égarée. Ne perdre personne en route est ma responsabilité. Et le pire, non. Et le pic immaculé vers lequel je vous aide à grimper est la première étape pour comprendre qu'il n'est qu'en soi. Et que la mer de nuages à nos pieds ou dans nos acceptations n'est que de l'eau se vaporisant au contact d'une source de chaleur. Noël va nous faire profiter de ces températures clémentes. Le foyer dont je suis une présence affirmée brûle tendrement des envies de s'agrandir. L'apogée d'une année de fête est cette réussite. Au diable les humeurs, les remords ou les scissions, c'est du temps perdu. Il est si bon de devenir passionné de l'art, d'aimer. Tu l'éprouves, je me veux câline, la grande sœur dont tu rêves, compréhensive pour tout, mais ne tolérant plus que tu ne remontes pas vers la locomotive, alors que le train qui te transporte roule de toute façon. Je vous aime, votre Thérèse. J'ai essayé d'y mettre du ton. Voilà, vous pouvez mettre les commentaires.